July 7, 2025. Thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International, presented to you by Junior Hussein Noulapong and myself, Gladys Ambodiban. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Le gouvernement camerounais souhaite mettre fin aux villes mortes et lockdown dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. C'est le message adressé aux populations par le premier ministre chef du gouvernement Joseph Diangounté lors de sa visite de 3 jours dans la région du nord-ouest, visite qui s'inscrit dans le cadre de la 7e session du comité de pilotage du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions dites anglophones. Les détails dans ce journal. And as you just heard, Prime Minister Joseph Diangounté has urged the population of the Northwest region to reject ghost towns and lockdowns, warning that such practices are crippling the local economy. Speaking in Bamenda at the close of a 3-day visit, the Prime Minister said the regular Monday lockdowns hinder development and must be brought to an end. You shall have the details in this newscast. La Colombe du Sud, sacrée championne du Cameroun de football ce week-end, succède ainsi à Victoria United. Le club succède ainsi à Victoria United et au bas du classement, Ion Sport Academy, Union de Douala, Bamboutos de Bouddha et les Astres de Douala sont officiellement relégués en Elite 2. Les précisions dans un instant. And at the Unity Palace in Yaoundé, strategic consultations ahead of the 2025 presidential elections continue today. July 7, delegations from the Northwest and Southwest regions take their turn as part of efforts to bolster grassroots support for President Paul Biya. You shall have more in this newscast. Those were major stories. Stay on for developments. And that's all joining us once again. You can watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. We begin with the call for an end to ghost towns and lockdown in the Northwest region. Eh bien, je vous le disais en titre, le gouvernement du Cameroun souhaite mettre fin aux villes mortes dans la région du Nord-Ouest. C'est la quintessence du message adressé par le Premier ministre Joseph Diangounté aux populations de cette partie du Cameroun. Les détails dans ce reportage. Mettre fin au mot d'ordre des villes mortes, telle est la quintessence du message du Premier ministre Joseph Diangounté, délivré ici à Santa aux populations du Nord-Ouest. Pour le chef du gouvernement qui achève sa visite de 3 jours dans le Nord-Ouest, les villes mortes causent d'énormes pertes par an à l'économie locale et nationale. Tous les projets que j'ai visités, que ce soit ce centre de la ville, que ce soit le stade de Bamenda, que ce soit l'école catholique de Bamenda et les autres projets, contribuent énormément à la pacification de la région. Et je dois recommander la résilience des populations qui n'ont ménagé aucun effort pour s'assurer que la vie continue. Le bilan de la 7e session du comité de pilotage du plan présidentiel pour le développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui a justifié la présence du Premier ministre, indique que plus de 120 établissements scolaires ont été réhabilités, des documents officiels reconstitués au bénéfice des déplacés, un nouveau stade de football de 400 places environ construit à Bamenda, premier. L'Association nationale des chefs traditionnels du Cameroun, également présente à cette rencontre de travail, n'a pas manqué d'apprécier ce qui a déjà été fait par le gouvernement. Il est question de reconstruire la région du Nord-Ouest et il faut mieux toucher du doigt, il faut mieux se rassurer que les projets sont en train d'être réalisés. Rendu à l'université de Bamenda,
Le Premier ministre Joseph Diangoute a appelé les étudiants à retourner l'ascenseur acquis de droit le moment venu. Un clin d'œil pour la présidentielle à venir. Nous sommes contents, nous sommes satisfaits parce que nos routes sont là, l'électricité est là, les écoles, les hôpitaux. Élargi désormais aux communes, le plan présidentiel, c'est 2500 milliards à mobiliser pour réhabiliter et développer ces régions en crise depuis 2016. L'armée de l'air monte en puissance et évalue sa résilience face aux menaces aériennes et asymétriques. Elle vient à ce titre de se déployer à Tchabal dans l'arrondissement de Ngaroundéré 3e dans le cadre des opérations dénommées Exercice Résilience Air 2025, un déploiement supervisé par le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Jean-Calvin Moma. Caméra embarquée avec les forces de l'air camerounaises dans ce reportage signé Eringele. Ce détachement des fusiliers commandos de l'air héliportés a pour objectif de retrouver l'épave d'un drone ennemi tombé à Tchabal et libérer un otage des mains des terroristes qui ont infesté la zone. D'après les renseignements que nous voyons dans le drone, l'ennemi est déjà au niveau de l'épave. Les aéronefs, la progression des troupes au sol et le soutien terrain sont coordonnés à partir du polygone de tir de Tchabal par le commandant de la base aérienne 302 sous la supervision du chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade. Ce genre d'exercice, c'est pour apprendre à faire le maximum avec le minimum de moyens que nous avons. Et donc, en ce qui nous concerne et selon notre état d'esprit, nous sommes prêts. Sur le site, le commando conduit par le lieutenant Amadama se heurte à un feu nourri, renforcé par un afflux des terroristes à bord de moto. La réponse est plus que proportionnelle et la mission est une réussite. L'entrée en scène du détachement des fusiliers de l'air en soutien permet un nettoyage complet et l'otage est libéré. L'opération commando a duré une dizaine de minutes. Mais côté amis, on déplore toutefois un blessé, extrait et évacué en toute sécurité. Malgré les conditions réelles, ceci n'est qu'un exercice. Tout le monde participe et chacun fait ce qu'il a à faire et c'est ce travail en commun qui assure le succès d'une opération. L'exercice Résilience Air 2025 tel que dénommé a entre autres permis de tester la réactivité des hommes dans des conditions du réel, la coordination et la gestion d'une menace aérienne asymétrique en zone frontalière. Autre sujet dans ce 13h, une cargaison des produits psychotropes nocifs et des aphrodisiaques dissimulés dans un camion de diverses marchandises. Eh bien, ce camion vient d'être, cette cargaison vient d'être saisie par la gendarmerie nationale à l'entrée sud de la ville de Ouaza. Les précisions dans ce reportage signé Chichi Freeman. Reportage. Saisie d'une importante cargaison des produits psychotropes et aphrodisiaques dissimulés dans un camion de marchandises par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Ouaza. Effectuée à la suite d'un renseignement, l'opération a permis d'intercepter ce chargement illicite en provenance du Nigeria et à destination de Kousséri dans le Logo-Néchari. Dans nos investigations, nous avons interpellé ces narcotrafiquants à partir de Mora d'une part et à Kousséri d'autre part. Et ils seront présentés évidemment devant les instances judiciaires. Une opération menée sous la coordination du commandant de la Légion de gendarmerie du Logo-Néchari. Les investigations qui ont suivi ont permis l'interpellation de 3 individus présumés impliqués dans ce trafic illicite. La gendarmerie demande aux populations véritablement, celles qui sont citoyennes, celles qui sont républicaines, de collaborer avec les forces. C'est vrai, notre zone de responsabilité est assez difficile. Elle est assez difficile parce que infestée de cellules dormantes, de combattants ISWAP. En saluant la vigilance et le professionnalisme de ces troupes, le commandant appelle à une intensification de la lutte contre le narcotrafic dans la région. Les suspects interpellés
seront présentés devant les autorités judiciaires pour répondre de leurs actes. Un récit sur les images d'Aminou Alioum. Poursuivons ce 13h avec vous, Gladys Sambo. Thank you so much, Junior Sen. Today, we have at the Unity Palace in the nation's political capital strategic consultations ahead of the 2025 presidential elections continue this July 7. We have delegations from the Northwest and the Southwest regions that are taking the turn as part of efforts to boost grassroots support for President Paul Biya. Yes, let's have more with Beatrice Gamo. The roadmap is expanding and Paul Biya's campaign is being prepared. Today, it enters the fifth day of frank exchange on how the different regions are faring and what needs to be done for the ruling CPDM to maintain her supremacy, her strongholds in all the 10 regions of the country. Points of discussion between the delegation from the Northwest and Southwest regions, where the Minister of State, Secretary General of the Presidency of the Republic, Ferdinand Gongo, and parties. The delegation this time around will shall comprise the Prime Minister, ministers, senators, parliamentarians. It is likely to be segmented. The Northwest region, then the Southwest region, both from the crisis-ridden region. Their stories will carry their concern, worries, and strong cry for peace to settle for good at home so that development can take its place as before. This Monday's meeting comes after that of last Friday, the 10 of the East region, which is about 20 heavyweight, Storm Room B324. The faces range from the Minister of Public Service and Administrative Reform, Joseph Lee, that in charge of relations at the National Assembly, Balvin Wakata, Deputy Director of the Civil Cabinet, Oswald Babuke, Secretary General for Public Works, among Judo and others. CPDM parliamentarians from the East region were also present. The East left to usher in the South region, the President's region of origin. The political figures include the Minister of Higher Education, Jacques Famdongo, that of Finance, Lupo Motaze, Decentralization and Local Development, George Elanga Obam, Minister of Forestry and Wildlife, Jules Dorendongo. They were with 19 parliamentarians. They came to express their support, this alongside concerns of the population, as they also leave with recommendations and commitments. These consultations that started July 1, 2025 will end tomorrow. That was a report by Beatrice Gamo, who recalls the strategic consultations that took place over the weekend. That was on Friday by delegations from the East and the South regions. And we take you to Bamenda in the Northwest region, where Prime Minister Joseph Diongute has urged the population of the Northwest region to reject ghost towns and lockdowns, warning that such practices cripple the local economy. Speaking in Bamenda at the close of a 3-day visit, the Prime Minister said the regular Monday lockdowns hinder development and must be brought to an end. Let's have more with Sherifa Sali and Annie Konisani. After a small mathematical calculation, the Prime Minister says the people of the Northwest region stay idle at home for about 2 months each year due to weekly ghost town and spontaneous lockdown operations. While rounding up his 3-day walking visit to the region over the weekend, the head of government has advised the population to desist from the practice if their region must grow. This issue of ghost town, it is not necessary, it is not for anybody's advantage. So we should do everything. It is on the contrary, something away from the economic potential. On a tour of development projects, Joseph Diongute stopped over at some of the 120 educational establishments, road stretches and sports infrastructure mostly realized under the Presidential Plan for Reconstruction and Development. Make Northwest better place than The year 2025 promising to be a politically charged one, the Prime Minister has been indirectly beating the drum of his boss as militants are mobilizing at grassroots. He's coming like a messenger of His Excellency President Paul Biya. And President Paul Biya loves the region, which he considers as his second home, and he loves Santa because we've received so much from President Paul Biya. The visit pulled together
people of all strata of society. But now that most areas are coming back to normalcy, we are happy that those projects will happen in areas where nothing was happening. And to those who are still going around kidnappings and all that, I don't want to call it war. I call it kidnapping because they are not taking it to be a business. We are going to tell our people and our population that the head of state, the President of the Republic, Paul Biya, have sent the Prime Minister to come and control the construction project in Cameroon, the Northwest region, to come and control the project. That is the reconstruction project that we meant to reconstruct our... To the common man, the 3 days of posh cars crisscrossing their town should bear much fruit for them in the near future. I will remain in Bamenda in the Northwest region, where stakeholders in that region have voiced concerns over education and road infrastructure, citing both natural and made-man obstacles during the Prime Minister's visits to Bamenda. They appealed for urgent government intervention to address the region isolation and safeguards its educational future. Sherifa Saleh once again. There are fears that about 1,500 pupils in Cambe in the Northwest region may not have accommodation when the new school year begins in September. The alarm bell was sounded to the Prime Minister by the Mayor during the just ended visit of the Prime Minister to Bamenda. The devastating tornado just 3 weeks ago consumed a whole school, which is the main center of IDPs, and I think that will not say to you. Education that used to be the backbone of the region's economy before 2016, with most of the over 1 million enrolled students in the English-speaking regions, but today 150,000 others are unaccounted for as the sector rejuvenate, according to facts and figures presented at the 7th Steering Committee meeting of the Presidential Plan for Reconstruction and Development. To Minister Naloval Younger, the school dropouts are likely doing odd jobs, leading to the non-functionality of some schools. We can see the population, our Western population. We can work out to find where those. We have to see what the brain drain is doing to our population. Meanwhile, bad roads continue to slow down the region's development pace, and the President of the Northwest Regional Assembly has put up a strong plea to the Prime Minister. With the ring road far advanced into Ndonga-Mantung, Menchum Division is demanding that the conclusion phase takes off from Bamenda to Wum. We have a possibility as a community, first of all, to say what is bothering us, because you can't get your problems adequately addressed if you don't put them on the table. For a region thirsty for development, education and roads are key drivers for human and economic evolution. Thank you so much, Sherifa Saleh. And let's now focus on Cameroon's unity celebrated in Beijing. Un mois après la date officielle, les couleurs du Cameroun ont brillamment illuminé Pékin. L'ambassade du Cameroun en Chine s'est transformée en un haut lieu de communion diplomatique. Là-bas, la fraternité et la coopération ont résonné au rythme d'une célébration exceptionnelle de la fête de l'unité. Dans une atmosphère chaleureuse et symbolique, des représentants de plusieurs nations ont honorer la force d'un peuple uni, peuple qu'est le Cameroun, au-delà des frontières. Les détails dans ce reportage signé Arnaud Gueffak. Ici à Pékin, le vent de l'unité souffle avec grandeur et éclat. Ce 20 juin, le décor de l'ambassade du Cameroun est dominé du vert rouge et jaune. Dans la cour, les tenues traditionnelles rivalisent d'élégance. Tissus brodés, perles, coiffes ancestrales, la culture camerounaise s'expose avec fierté, loin des Yaoundés. L'armée, bras de la nation, incarne ici l'unité du Cameroun en célébration, un mois après le retentissement au pays. Notre calendrier ne nous permettait pas de le faire le 20 mai. Mais le différé ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solennité, encore moins il n'y a pas d'intérêt.
Les discours s'enchaînent, chargés d'émotions et de fierté. L'ambassadeur, les invités d'honneur, les représentants chinois, tous saluent la résilience du Cameroun et sa diversité pacifique. Une distinction honorifique remise à un personnel de l'ambassade. Tous les Camerounais de Chine, amis et proches, sont réunis là, solidaires dans l'engagement. Une autre façon de démontrer l'unité ici, dans le Guangdong et dans toute la Chine, c'est à travers la symbiose qui règne entre les frères camerounais. Dans chaque ville chinoise, nous avons des représentations et dans chaque représentation, nous avons des activités qui s'organisent, n'est-ce pas, pour célébrer cette unité et la renforcer davantage. Verre à main, les conversations mêlent souvenirs et projets. L'heure est au partage et surtout à l'honneur de la patrie. Les Camerounais, où qu'ils soient, ont le devoir de travailler pour le développement de leur pays, pour la paix et l'unité. À Pékin, en ce jour particulier, l'unité camerounaise dépasse des kilomètres. Elle se fait visible, vivante et majestueuse. Elle transcende les frontières pour rappeler que tant que le drapeau se lève, l'âme d'un peuple reste debout. Et dans ce 13h, un nouveau bureau vient d'être élu au Camassège antenne du littoral. Le Camassège, c'est l'association camerounaise des journalistes d'expression anglaise. Et bien, à l'issue de l'élection déroulée hier dimanche 6 juillet dans la ville de Douala, 8 membres ont été élus. Parmi les membres, Morindi, qui est réélue présidente de Camassège antenne du littoral, Morindi, qui est journaliste à Canal 2 International. Et bien, une élection coordonnée par plusieurs observateurs. Les précisions avec Leslie Poumecha et Emmanuel Biviga. Une femme, leader, Morindité, de nouveau élue au poste de présidente de Camassège antenne littoral. L'année électorale 2025 est le premier défi de cette liste composée de 8 membres. C'est un véritable challenge, mais avec une team spirit, avec les autres membres autour de moi, on pense qu'on peut travailler pour améliorer le travail des journalistes. Voilà la première chose. On fait qu'on a beaucoup plus de séminaires pour que les journalistes aient une nouveauté quand ils écrivent les reportages. Autre enjeu majeur de cette élection, rassembler les journalistes pour un impact plus grand dans l'univers médiatique camerounais. Je pense que je peux ajouter mes efforts sur ce que les autres ont déjà. Camassège est une équipe dans laquelle je peux travailler et j'en suis fier. Dans cette salle de la cité SIC à Douala, une liste unique est acclamée. Le nouveau bureau est élu sous le regard bienveillant du comité d'éthique. Ce n'est pas ma première fois que je participe à une réunion du Camassège et surtout une réunion élective. Je me demandais quel rôle je suis censé jouer et j'ai parcouru la loi et leurs documents. J'ai compris que ma place est légitime en tant qu'observateur. La liste obtient donc ce dimanche 6 juillet 2025 29 votes, ce qui leur permettra de se déployer pour un mandat de 4 ans dans la région du littoral. Eh bien, la suite du journal, c'est avec vous, Gladys Sambo. Thank you so much. We talk about a new bureau of the Cameroon Association of English-Speaking Journalists, the Douala chapter, that has been elected in a crucial elective General Assembly that took place yesterday in Douala. Morindi was re-elected president of the association, as we hear in this report put together by Kejang Heriatembe. After months of anticipation, the elective General Assembly of Camassège Douala finally held this weekend, supervised by National Bureau representatives Ambe Macmillan and Egbe Frida. The process witnessed a high voter turnout. Is that which as a result of what they've been able to do in the past 4 years. And I think that with the unanimous votes which they've had, they will do more in 4 years. Incumbent President Indi Morin was unanimously endorsed by the Assembly for another 4-year term. We'll get to work immediately because we have been installed, and then we'll see how to initiate projects, because our role is impacting journalists, adding value, so we'll have a lot more projects than what we had last year. In a bid to ensure transparency and credibility, the election was observed by legal experts
Barrister Eben Emmanuel, who praised the democratic conduct of the exercise. My role as observer, and I witnessed how the election told myself, this is what I subscribe to. This is what I saw. Ethical value, and all through the process, they kept repeating, okay, ethics committee. And that's why I believe that by the time this executive is going out, this fall where we conduct the elections. Meanwhile, the national president of Cameroon, Jude Viban, has congratulated Maureen D on her re-election. He pledged continuous collaboration and support from the National Bureau to the Douala chapter. With leadership renewed, members say they are looking forward to a more vibrant and united Douala chapter. Thank you so much, Kejang Henry Atember. And in Cameroon's Grassfield area, the arrival of a newborn is just more than a family celebration. It marks the beginning of a sacred cultural ritual. Among these, the umbilical cord rites, which stand out as a deep symbol of identity, protection, and ancestral connection rooted in tradition. These practices reflect the community's enduring link to heritage and spirituality. Morinji tells us more. The birth of a child in Cameroon's Grassfield regions is a moment of immense joy, marked not only by celebration but also by profound traditional rituals. Among these rites surrounding the umbilical cord hold deep cultural and spiritual significance. These practices, varying across communities and influenced by the mother's marital status, serve to protect the newborn and reinforce familial and communal bonds. Toi, en tant que femme mariée, quand tu accouches, l'ombre de tes enfants reste chez les pères. Si l'enfant est né par exemple en ville, on cherche une feuille de banane, on met à l'intérieur, on emballe, on garde. In the grass fields, the umbilical cord is more than a biological remnant. It symbolizes the child's connection to their ancestral land. In Bamileke communities, for instance, the cord is often buried beneath a tree's root, signifying the child's rootedness in their heritage and the hope for a life as strong as enduring as the tree itself. Si l'enfant est même en Europe, tu peux rester ici, tu travailles sur l'enfant. These rituals typically occur within days of birth and may include shaving the baby's head, presenting the newborn to ancestors, and specific rites involving the umbilical cord. The ceremonies are tailored to local customs and can be more elaborate in the case of twins, reflecting communities' reference for such birth. Thank you so much, Morindi, and congratulations for your re-election as president of Kamasesh Douala. And it is here we wrap up this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International. It is a pleasure knowing you're watching the news, but don't go away because we have 3 other editions of the news in which we will have updates and details of news developments. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Félicitations à vous également, puisque vous faites partie de ce bureau de Morindi. Eh bien, merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce 13h sur Canal 2 International. On se dit à très bientôt. Au revoir.